Bonjour, aujourd'hui c'est le 25 juillet, bienvenue à notre méditation et nous allons continuer de méditer dans le merveilleux livre d'Apocalypse. Et je voudrais lire dans Apocalypse chapitre 1 versets 9 à 11. Moi, Jean, votre frère qui est part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi par l'Esprit Saint au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le cette église à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Nous sommes tout le jour, dans le début de cette merveilleuse lettre qui veut dire révélation. La révélation de Jésus-Christ. Dans cette révélation, Jésus-Christ se montre comme celui qui est, qui était et qui viendra, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de Dieu, et il écrit donc à son Église. Nous, quand nous lisons cette lettre, nous la prenons comme ceux qui l'ont reçue ont dû la prendre. Et d'ailleurs, c'est comme ça que vous devez lire tous les livres de la Bible. Vous devez vous mettre dans le contexte de l'époque, vous devez vous mettre dans la tête de ces personnes et vous devez comprendre pourquoi cette lettre est écrite. C'est une grosse erreur, à mon avis, de penser que cette lettre n'a été écrite pour la fin des temps, parce que ça n'a aucun sens pour cette Église de recevoir une lettre qui ne les concernait pas. Quel est le but de recevoir une lettre qui ne vous concerne pas? Si c'est pour la fin des temps, on la laisse pour la fin des temps. Mais nous ne savons pas quand est-ce que c'est la fin des temps. Donc c'est une lettre pour tous les jours. Et voilà pourquoi, dans cette lettre, Jésus dit « Je reviens bientôt ». Nous allons donc y aller doucement parce que il a plein d'informations très importantes pour la suite, pour la compréhension de la lettre. Et déjà, nous apprenons que c'est un certain Jean qui a écrit cette lettre et qui se dit frère avec eux de la tribulation au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ. Déjà, nous trouvons le mot persévérance. Cela veut dire qu'il avait un conflit, il avait un souci et il devait persévérer. Or, nous pensons que cette lettre est écrite sur le règne de Domitien, vers les années 80. Et donc, en fait, c'est une époque où des grandes tribulations, même si elles ne sont pas encore commencées, elles vont commencer. Pourquoi? Parce que cet homme a décidé qu'il devait rendre un culte, les gens devaient rendre un culte à lui. Et cela, vous pouvez imaginer que ça va être un gros défi pour les chrétiens, parce que cet homme va obliger les gens à le vénérer. Et vous savez bien que partout dans l'Empire romain, peut-être vous ne le savez pas, vous devez le savoir, le culte à l'empereur était pratiqué, fortement pratiqué. Et donc, il est donc frère avec ces personnes qui passent par des tribulations. Et pourquoi cette église? Nous savons bien que le 7, c'est un chiffre très important dans l'Apocalypse. Et il avait d'autres églises en Asie mineure, bien sûr, et même ces églises se trouvent dans une même vallée. Elles forment un genre de croissant. Et il avait d'autres églises, comme l'église de Colosse, par exemple, qui était dans cette région, car Colosse n'était pas loin de l'Odyssée. Mais en fait, Colosse n'apparaît pas parce que cela ferait 8 églises et il en faut 7. On voit bien qu'il a une totalité ici qui représente toute l'église du Christ. Mais elle est d'abord envoyée à ses frères et à ses sœurs. Et c'est en lisant ce que ses frères ont vécu, ce que ses frères, les décisions qu'ils devaient prendre, que nous allons donc apprendre aussi que cette lettre nous a été aussi destinée. On voit bien que le texte nous dit que dans le verset 9, que c'est à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ qu'il était sur cette île, en exil, en prison, il n'était pas en vacances. Donc, c'est à cause de la parole et le message de l'évangile, le fait de vivre ce message, de prêcher, d'être l'église, a conduit cet homme à être, donc cet homme a été envoyé en prison parce qu'il rendait un témoignage à Jésus-Christ. C'était le jour du Seigneur. Nous pensons que le jour du Seigneur ici, c'est le premier jour de la semaine, le jour où le Christ est ressuscité, parce que c'était une tradition des chrétiens à partir du début de l'Église, donc faire des choses très importantes le jour du Seigneur, le premier jour de la semaine.
Et donc, il va avoir donc une série de visions parce qu'il ne pouvait pas les avoir d'un coup comme ça. Et il va écrire dans un livre, dans une lettre envoyée à ces 7 églises, la même lettre envoyée aux 7 églises. Nous trouvons dans l'Ancien Testament des moments où des prophètes ont aussi eu des visions, ont eu des révélations de la personne du Seigneur, notamment dans Ésaïe chapitre 6. Le prophète Ésaïe, un prophète qui a vécu à peu près 7 siècles avant Jésus, il a, dans le chapitre 6, verset 1, il dit ceci: l'année du roi Osias. Donc on voit bien, ça marque ici l'histoire d'Israël et de Juda, en tout cas, et ça nous dit à quel moment ce prophète a vécu. Donc c'était sous l'empire du roi Osias, sous le règne d'Osias. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis: malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Vous voyez, c'est très proche de la vision qu'Ésaïe a eue, que Jean a eue dans l'Apocalypse, la même vision du Seigneur sur le trône, et qui va donc le mettre par terre, parce que quand il voit cette gloire-là, Jean tombe comme mort, alors que Ésaïe va reconnaître qu'il est un grand pécheur. Il va être purifié, vous pouvez lire la suite, et va être envoyé comme un prophète. Ézéchiel aussi a eu donc une même vision du Seigneur, et il va aussi décrire cela dans son livre, dans le premier chapitre de ce livre. Vous pouvez aussi aller voir cela dans Ézéchiel 1, chapitre 1. Nous allons trouver le même genre de vision où il va donc voir la gloire du Seigneur. Ézéchiel chapitre 1. Vous pouvez lire aussi. Nous n'avons pas le temps de lire tous les textes. Et donc, voyez que là, il écrit à ces 7 églises, et ça serait intéressant de voir quelles étaient les caractéristiques de ces villes et surtout de cette région. Vous allez trouver d'autres fois dans le Nouveau Testament des allusions à cette région. Paul lui-même a implanté des églises dans Éphèse, par exemple, dans cette région. Colosse, c'était pas Paul qui l'a implanté, c'était un disciple de Paul qui a sûrement entendu prêcher l'évangile à Éphèse. Et donc, Paul y est allé. Jean, on croit, a fini donc ses jours dans cette région, parce que là, il est déjà sur l'île de Patmos, en Asie mineure, et certains pensent qu'il a donc travaillé aussi à l'église d'Éphèse. Pierre a écrit sa première lettre aux chrétiens en dispersion de cette région. Je vais vous lire quelques versets dans 1 Pierre 1 à 2. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la prescience de Dieu le Père par la sanctification de l'Esprit Saint, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Donc on voit bien que Paul a écrit aux chrétiens qui étaient en dispersion en Asie, et certains pensent que Pierre a écrit aux chrétiens d'origine juive, parce que c'était un apôtre des Juifs. Et donc là, il s'agit des chrétiens juifs qui ont fui parce qu'ils sont en dispersion, la Palestine, et qui maintenant se sont installés dans la même région où se trouvaient les 7 églises d'Asie. Cette région d'Asie mineure, donc la Turquie à peu près d'aujourd'hui, était une région très riche en industrie. Et la culture, les arts étaient vraiment très développés. On voit aussi qu'il avait une paix immense. Ils n'étaient pas rebelles comme les gens de Palestine, qui se soulevaient souvent contre l'Empire romain, contre l'autorité romaine, mais ils étaient donc très
soumis à Rome et payait pas mal d'impôts à Rome. Et donc, du coup, il avait la paix. La paix avait un prix. C'était le prix d'être subjugué par un empire. Et donc, il avait une paix. Mais en lisant Apocalypse, nous comprenons bien que c'était pas pareil pour les chrétiens. Par exemple, l'église de Smyrne, les chrétiens étaient très pauvres, et on pensait que les gens étaient pauvres parce qu'ils n'avaient pas le droit ni de vendre ni d'acheter parce qu'ils étaient chrétiens. Donc, c'était pas pareil. On pense que les Juifs, au moment où Apocalypse est écrit, avaient plus de liberté de pratiquer le judaïsme que les chrétiens. Mais les chrétiens, ils étaient têtus, n'est-ce pas? Pas de culte à Diane. Et d'ailleurs, nous pouvons parler du culte. Donc, le culte à Diane était en fait un des cultes les plus développés, pas que de l'Asie mineure, mais on a rencontré aussi des traces du culte à cette déesse que selon eux était tombée du ciel. On l'appelait aussi Artémis en Espagne, en Italie et ici aussi en France, qu'à l'époque on appelait la Gaule. Et donc, en fait, ce culte était très répandu. Et vous pouvez imaginer la difficulté pour les chrétiens qui ne pouvaient pas, en fait, ne voyaient que Dieu, le Seigneur, et son Fils Jésus-Christ comme seule adoration. À eux, c'était la seule adoration possible. Et le culte à cette déesse Diane, en fait, était vraiment partout, dans la culture, dans l'économie, dans la politique. Et ça mettait de côté donc les chrétiens. Et bien sûr, un des cultes les plus importants de l'Empire romain et qui était très très fort en Asie mineure, c'était le culte à l'empereur dont nous avons déjà parlé. Pourquoi est-ce que Jean est en prison? Il est en prison sûrement parce qu'il a résisté, parce qu'il a dit non. Il a dit non à à ce que l'Empire propose. Et on l'a envoyé en prison. Et bientôt, comme c'est écrit à une des églises, ils vont passer par un temps de persécution qu'il appelle un temps de 10 jours de persécution. Vous voyez que c'est pareil aujourd'hui. Ça a été pareil à l'époque et ça a toujours été comme ça. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont persécutés? Pourquoi est-ce que les enfants du Seigneur sont persécutés? Pourquoi est-ce que les disciples du Christ sont persécutés? C'est parce qu'ils s'opposent à ces choses qui sont normales, à ces choses qui sont mauvaises et que tout le monde fait, tout le monde pratique. Mais notre fidélité, c'est envers le Seigneur. C'est lui qui est, qui était et qui viendra. Est-ce que vous voulez aussi vivre une vie où vous allez être entièrement fidèle au Seigneur et vous n'allez vous prosterner devant aucun autre Dieu? Ni déesse d'ailleurs, parce que Diane, c'était une déesse. Que Dieu nous aide à lui rester fidèle et à demander au Seigneur de bannir une fois pour toutes dans notre vie toute idolâtrie. Que Dieu vous bénisse.